Et salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve, ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça en même temps. Je dis ça tous les 6 mois, mais je suis un petit peu comme un moustique, moi. Tu vois, dès qu'il y a 3 rayons de soleil qui sortent, bam, je suis là, je sors, hop, et je te pique quand tu t'y attends pas. Et ouais. Tu vois, je te sors une vidéo, t'es là, tu t'y attendais pas. Voilà, c'est l'effet de surprise. Ouf. On n'en parlera pas de trop, ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo, sans prise de tête, sans trop de montage, ni rien. Juste vous, le partage et c'est tout. Sur mon jardin, donc un petit peu faire l'état des lieux du jardin. On est à la sortie de l'hiver. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé sur Instagram ce que j'avais protégé ou pas. Donc je vais vous montrer ça hop, dans la partie qui se trouve derrière moi, la partie exotique. Et on va faire un petit état des lieux, voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Bon, le potager, il y a pas grand-chose, même rien du tout, vous le savez, j'ai rien fait. Donc écoutez, je vous propose de faire un petit tour du jardin. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Donc la vidéo risque d'être assez longue. Je vous ferai des petits sommaires là avec un petit timer, un potager, la partie forêt fruitière et la partie exotique. Donc bon, comme je vous l'avais annoncé, hein, le potager, il y a quasiment rien. On va dire que c'est en cours de préparation. D'ailleurs, le jardin est en cours de nettoyage. Alors vous le voyez, il y en a partout. C'est toutes les merdes en fait que j'ai retirées, que j'avais entassé à différents endroits. Vous voyez, hein, tous les rondins, tout ça, il y a pas mal de choses qui vont sauter. Je vais quand même en garder quelques-uns parce que j'en ai besoin. Mais en cours de nettoyage, vous le voyez là, je suis en train en fait de virer tout ce qui se trouve sur les bordures du terrain. L'idée c'est d'avoir un entretien bien plus facile. Parce que comme vous le voyez, par exemple ici, là où il y a les chiens, j'ai pas terminé, mais j'avais mis mes rondins là, vous savez, pour la biodiversité, tout le tralala, avoir des ronces c'est bien. Enfin tout un tas de choses. En fait, moi j'ai eu pas mal de désillusions avec la permaculture, on va dire. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Je vais pas dire la permaculture c'est nul, blablabla. Mais j'ai voulu aller trop loin dans le sujet. Au final, je m'aperçois que je suis embêté avec pas mal de choses, dont les ronces que vous voyez là. Donc il y avait les rondins juste ici. J'en ai retiré une partie. Et là, l'idée en fait, ça va être tout simplement de venir nettoyer le bord du terrain sans souci en fait, parce que vous voyez, hein, il y en a partout. Je pensais pas que les ronces allaient progresser aussi vite, parce que là on est que sur un an, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, les épicéas ont été abattus il y a un an, et regardez la vitesse des ronces, c'est juste fou. Donc voilà, l'idée c'est de virer tout ce qu'il y a sur le bord du terrain. Vous voyez là-bas, j'ai retiré une bonne partie des branches pour pouvoir me faciliter l'entretien. Donc c'est en cours de nettoyage, il y en a partout. Et en plus, si vous avez suivi mes aventures, j'ai décidé de ne plus me forcer et de faire à mon rythme. Et vu que je me lasse très vite des choses, j'ai tendance à partir sur autre chose, et ça fait qu'il y a 50 chantiers en même temps. Donc le potager, j'avais commencé à préparer le terrain. Cette année, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus petit, vous le voyez. Rappelez-vous, l'année dernière, l'année dernière, il y a 2 ans, on était sur toute cette partie-ci. Là, il n'y a que la partie qui est paillée que je vais garder, et donc l'intérieur de la serre. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir m'en occuper correctement, voir un petit peu à mon échelle, et pas partir dans des ordres de grandeur qui ne me correspondent pas. Putain, c'est beau ça. Donc du coup, je vire tout ce que vous voyez le long de la haie. Il y avait une planche qui était ici, enfin deux même. Je vire le composteur, ça va sauter. Les framboisiers, pareil, ils vont être déplacés. Donc comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de pouvoir entretenir beaucoup plus facilement. Donc voilà, pour le potager, pour l'instant j'ai rien attaqué, pas de semis, rien pour l'instant. Ça devrait démarrer d'ici quelques jours d'ailleurs, hein. Il y aura de temps en temps des vidéos un peu pour vous parler de ce qui est fait et pas fait. Après, je vais pas rentrer dans des vidéos où je me répète constamment les semis, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ce sera plus de la visite de jardin. Vous vous souvenez de ça, hein? Ma petite serre, elle est restée 2 ans comme ça. Et donc j'ai commencé à la vider là. D'ailleurs les chiens sont en train de boire dedans. Mais j'ai commencé à la vider, et là-dedans c'était Bagdad. Il y avait des herbes. Je vous mets des petites photos en même temps, mais c'était un carnage. J'ai toujours pas fini de la vider. C'était limite, il y avait une mare et tout là-dedans. C'était du n'importe quoi. Enfin bref, j'avais une culture d'herbes là-dedans, d'herbes, de mousse. Et donc voilà, là je suis en train de tout virer. La bâche elle va sauter parce que bon, vous le savez, hein, c'est les plastiques, les serres bas de gamme là, hein, donc il y a tout le plastique qui saute. Donc la bâche elle va sauter. La structure par contre je vais la garder pour la mettre
à l'intérieur de la serre qui, elle, pour l'instant, ne montre pas de signe de fatigue à part sur quelques éléments. Mais bon, autant je vous ferai une vidéo là-dessus, une vidéo pareille, simple. Ah oui, j'ai oublié, ces arbres-là, ils vont sauter. Ça et le pêcher qui est là-bas. Hein, pourquoi tout simplement, quand les gens disaient, enfin les professionnels et les gens qui sont calés dans le sujet, qui disaient n'achetez surtout pas des arbres de grande surface, j'étais contre ça. Et là, je vous avoue que je suis revenu là-dessus parce que concernant les arbres, en tout cas, je vois une réelle différence. C'est-à-dire que tous ceux que j'ai achetés en grande surface sont morts. C'est simple. Vous voyez celui-là, là, c'était un abricotier, il est mort. Mais par contre, le porte-greffe, lui, est toujours vivant. Donc pareil pour le pêcher là-bas, qui est mort. Ah, pourtant l'année dernière, je comprends pas, il a fait beau. Il n'y a pas eu trop de soucis. Bon, il avait juste chopé la cloque, mais on n'était pas dans de l'abus. Et il est mort. Donc voilà, c'est des arbres qui vont sauter. Pareil pour la forêt fruitière. D'ailleurs, je vous ai toujours pas fait de vidéo là-dessus. Je pars en couille, mais quand même. Mais bon, voilà, mon nain qui fait un fuck, toujours présent. Et donc bon, voilà, là c'est plus une déchetterie qu'un potager, hein, mais si vous voyez les... Ouais, je vous mets une petite photo, allez. Je vous mets une petite photo, le nombre de choses que j'avais accumulées dans la serre, c'était du grand n'importe quoi, il y en avait partout, c'était une déchetterie, clairement. Donc j'ai tout viré de la serre, et je suis en train de la remettre en place, de la réhydrater, parce que du coup, pareil, il y a eu plus d'un an sans arrosage. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le... Hop, il est où mon doigt? C'est pour ça que vous voyez le tuyau qui part là-dedans, parce que du coup, c'est sec comme du béton, et il y avait même des ronces et tout à l'intérieur. C'était n'importe quoi. Donc voilà, le potager est en cours d'aménagement. Vous voyez d'ailleurs, il y a une petite gamelle. L'idée, c'était à la base d'y mettre les poules qui sont restées là-dedans. En fait, chaque jour, je les mettais là-dedans pour qu'elles me désherbent. Et d'ailleurs, vous voyez très clairement la délimitation là où il y a le chien. Vous voyez, Yoko, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez pourquoi j'y arrive pas? Je mets du carton en place, les poules me retournent tout ça, et elle me vire mon bout de carton. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bref. Donc du coup, j'y avais mis les poules, hop, et ça venait jusqu'au niveau du pêcher là, et ça revenait là. Donc elles m'ont pas mal désherbé le truc, mais bon, ça m'a juste servi de tondeuse et pas trop d'anti-mauvaises herbes ou d'adventices comme vous voulez. Mais bon, ça m'a quand même bien aidé. Enfin bref, on enchaîne donc sur le début de forêt fruitière. Donc bon, là comme ça vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Mais bon, je suis content, mon efflier du Japon a pas mal poussé. Hein, et comme vous voyez, il fait quand même une bonne taille. Hein. Il doit faire aller quoi, je sais pas, peut-être 60 cm, un truc comme ça. Donc déjà une bonne taille, hein, je suis content là-dessus. Le noisetier, hop. Ouais, parce que du coup je voulais pas présenter, mais le noisetier était tout petit. Donc hop, il est où? Il est là. Il était tout petit, il commence à prendre de la hauteur, parce que l'année dernière je l'ai installé situé ici à peu près, là, hop, par ici. Et regardez, en une saison, la hauteur qu'il a pris, c'est n'importe quoi. Donc on est sur un noisetier pourpre, alors la variété, hop, c'est la merveille de Bowliner. Et voilà, donc j'en ai installé deux, il y a celui-ci. Alors, petite coupure de la caméra, donc je vous disais qu'il y avait un noisetier donc, qui est situé là-bas, et le deuxième qui est juste ici, donc on est sur un noisetier rouge de Zeller, donc qui a pas mal de grandi. Juste derrière, vous avez un Feijoa qui a été planté là, il y a quoi, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je sais plus trop. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur la forêt fruitière, j'attendrai plutôt les beaux jours que les arbres récupèrent un petit peu en feuillage et tout, parce que à chaque piquet que vous voyez, c'est un arbre en fait. Un arbre a été planté là. Bon, mis à part l'albizia, mais bon, on voit qu'il y a un arbre en plein milieu, quoi. Juste seule chose que j'aimerais parler rapidement. Donc, hop, on est sur de l'agrumes là. Donc on est sur le mandarinier Satsuma, que j'ai pas implanté cette année, mais j'ai planté ça en octobre ou septembre 2020, si je dis pas de bêtises. Donc regardez, hop, il est plutôt, on va pas dire qu'il est beau, mais il est pas moche non plus. Donc mandarinier Satsuma qui est greffé sur Poncirus. Je vais pas vraiment laisser de chance, hein, c'est-à-dire que du moment où je l'ai reçu, je l'ai planté. Normalement ça se plante en été, ce genre de choses, hein, de façon à ce qu'il fasse ses racines pour l'hiver, tout ça.
Mais bon, je suis un impatient, moi. Je suis un impatient et j'ai envoyé ça direct en pleine terre. Donc celui-ci s'en sort très bien, mais j'avais pris un deuxième agrume qui lui ne s'en est pas sorti du tout de la même façon. C'est-à-dire que c'est le yuzu. Un yuzu qui est greffé sur Poncirus aussi. Et en fait, toute la partie yuzu est morte. Donc ça date pas de cet hiver, hein, ça date de l'hiver précédent. Et comme vous voyez, toute la partie yuzu, il n'y en a plus. Et c'est la partie Poncirus qui a repris le dessus. Alors je sais pas trop si je vais le garder, je sais pas trop ce que je fais. Donc à voir dans le temps. Je vous avoue que je sais pas trop. Et regardez, il m'a fait quand même une belle branche cette saison. Donc voilà, il faudrait que je recoupe ça. Mais bon, ça me fait chier, c'était du yuzu que je voulais, pas du Poncirus, c'est la partie yuzu qui est morte. Donc voilà, je détaillerai vraiment la forêt fruitière dans une vidéo dédiée, mais après il faut que je pense à la faire, hein. C'est vraiment mon gros point noir. Juste ici vous avez le magnolia qui se prépare, qui fait ses petits bourgeons. J'ai hâte de le voir fleurir. L'année dernière et il n'avait pas fleuri, certainement parce que je l'avais déplacé, mais cette année j'espère que ça va le faire. Juste ici vous avez un fruitier de grande surface, et comme je vous disais tout à l'heure, enfin si ça n'a pas coupé bien sûr, fruitier de grande surface, c'est de l'adobe. Ils sont tous morts, donc ma foi ça fait bien chier. Allez, on continue avec la partie exotique. Alors j'ai reçu quelques demandes sur Instagram, voir un petit peu comment se comportait le jardin en plein hiver, surtout la partie exotique, qu'est-ce que j'avais protégé, pas protégé. Donc on arrive en fin d'hiver et je peux vous dire maintenant ce qui a été fait, qu'est-ce qui a tenu pour l'instant. En sachant que pour les palmiers par exemple, on ne sait pas tout de suite si un palmier est mort ou non, hein, on le sait quelques semaines, quelques mois après, si jamais il n'a pas aimé l'hiver. Mais pour la faire simple, je n'ai quasiment rien protégé, si ce n'est ce musabajou là. Pourquoi celui-là? Parce qu'il est jeune et que dans tous les cas je voulais garder un musabajou. Donc j'ai protégé celui-là, et sous la toile blanche là que vous voyez, je vais y arriver. Mon Lasio Carpa. C'est tout ce que j'ai protégé cette année. C'est-à-dire que même le jubéa, j'ai pas rabattu les palmes. J'ai vraiment fait très peu de choses en termes de protection d'hiver. L'idée c'est de tester et de répéter ça un petit peu chaque année. Toujours pareil, en fonction des températures, voir un petit peu comment ça se comporte. Après, il y a une chose avec laquelle je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est que je crains les températures à venir. C'est-à-dire que cet hiver, on n'a pas eu de gros hivers comme ça peut être le cas habituellement, hein. Chez moi, on est descendu à -5 grand maxi. L'année dernière, on était à -8 ou -10, quelque chose comme ça. Là, cette année, donc pas de grand froid. Par contre, ce que je crains au mois de mai, c'est la reprise de la végétation et une grosse gelée, comme ce que j'avais vécu l'année dernière en fait. C'est-à-dire reprise de la végétation, une gelée après les seins de glace en plus. Donc à -5, et là la végétation n'a pas du tout aimé, j'ai perdu certains végétaux. Donc c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Après, ce qui n'a pas aimé l'hiver, on a les agapantes que vous voyez au pied. Alors par rapport à l'année dernière, c'est pas grand chose, hein. On voit que ça n'a pas aimé, mais on voit que c'est pas mort non plus. Donc agapante, je crois que c'est l'Africanus celle-là. Donc voilà, ça va redémarrer sans souci. Je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Vous voyez, il y a quand même de belles feuilles. Donc à laisser pousser. Et je reste persuadé qu'au beau jour, ce sera comme si de rien n'était. Et ensuite, bon, après on a les traditionnels bananiers, hein, qui sont pas beaux, et c'est normal, hein. On a par exemple là mon grand musabajou qui n'a aucun souci, hein. C'est-à-dire qu'il est pas beau, mais je me fais aucun souci quant à sa reprise, hein, mis à part les petits comme ce genre de ce type là. Et encore, regardez, non, regardez comme c'est encore bien vert, hein. Encore cette nuit là, je l'ai à -3, et regardez, c'est bien vert, même sur des tout petits types. Donc c'est quelque chose que je vais reproduire un petit peu toutes les années, hein, à part dès qu'on va taper dans du -12, tout ça là, je vais peut-être réfléchir sérieusement à une protection. Mais pour des stypes, bon, celui-là, faites pas attention, c'était celui qui avait la fleur, et une fois que ça a fleuri, c'est amené à mourir. Mais par exemple celui-ci là, hop,
On sent rien qu'au toucher qu'il n'y a pas de souci. Vraiment, il tient le coup. Je me fais pas d'inquiétude pour lui. D'ailleurs, ces derniers jours, il a fait beau. Et la végétation, enfin les bananiers avaient commencé à reprendre. Et ça se voit clairement sur celui-ci. Donc il est protégé. Mais on voit clairement qu'il avait relancé sa pousse. D'ailleurs ici c'est un petit peu vert. Bon, du coup cette nuit qu'on a eu -3, ben, ça n'a pas aimé du tout. Mais voilà, juste derrière on a le Tetrapanax. Alors je vais me mettre de l'autre côté parce qu'il y a le soleil. Mais le Tetrapanax, pareil, je ne l'ai pas protégé. De mémoire, il me semble que c'est résistant à -10, voire -12. Ma foi, il est toujours là. L'année dernière, j'avais quasiment pas de tronc ni rien. Là, le tronc est quand même bien solide. Et la seule chose que je vais prévoir, c'est un petit paillage autour. De façon à protéger le tronc, que si jamais il y a une grosse gelée que j'ai pas vu arriver, que la souche puisse repartir tranquillement. Et si jamais je perds le tronc, bon, ça me ferait chier, mais au moins, j'aurai toujours mon Tetrapanax de vivant. Voilà, mis à part ça. Ah, ouh, j'allais oublier lui. Hop, 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 là. Juste ici. Mon ancêtre Morelli. Alors cette année, celui-ci. Rappelez-vous, l'année dernière, il y en avait un que j'avais laissé en pleine terre et l'autre que j'avais mis dans mon sous-sol, dans le noir, tout ça. Parce qu'un ancêtre Morelli est censé résister à -3. Donc ici, on a eu -5. Aucune protection, pas de voile ni rien. C'était vraiment un test. Parce que pour rappel, l'année dernière, donc, celui qui est là-bas a passé l'hiver -8, -10 et est reparti. Et il était magnifique. Hein. Arrivé les beaux jours, il était beaucoup plus joli que celui que j'avais laissé tout l'hiver protégé. Donc il est toujours vivant. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais il y a toujours du... On voit que c'est bien vivant. Hein. Il y a toujours du vert. Et la base est quand même bien solide. Donc je pense qu'il devrait démarrer sans trop de problèmes. Voilà pour celui-ci. Alors j'ai déplacé certaines choses aussi à l'automne. Vous le voyez, le Végélia qui n'était pas là l'année dernière. Hein, j'avais des plantes en fait sur le bord de la terrasse. J'ai tout déplacé parce que pour l'entretien c'était pas pratique. Pour pouvoir arroser tout ça, c'était pas pratique non plus. Et on était dans une terre vachement drainée, pleine de cailloux, vu qu'il y a la terrasse juste à côté. Donc je les ai déplacés. Alors comme je vous ai dit, j'ai ce Végélia là qui a été déplacé. Et vous avez les Nandina juste ici qui ont été mis là. Oh, j'allais l'oublier lui aussi. Putain, chaque fois j'avance, je me rappelle que j'ai des plantes. Mon Phoenix canariensis qui tient le coup chaque année. Chaque année, je me dis qu'il va mourir et chaque année, ben, il est toujours là. Hein. Ce Phoenix me fatigue. J'en avais des plus grands qui n'ont jamais tenu le coup. Et lui, ben, ma foi, il est là. Il tient le coup. Je sais pas si vous voyez, mais la base est bien verte. Ouais, je sais pas trop, j'ai pas l'impression que ça se voit à l'image, mais la base est bien verte, c'est juste les palmes qui sont grillées. Donc ma foi, on va attendre, on va le laisser. S'il tient, tant mieux. S'il tient pas, c'était quand enfin, j'avais acheté ça quand je me renseignais pas trop sur la rusticité des plantes. Pour moi, si ça se vendait en jardinerie, c'était logique que ça tienne en extérieur, et bon, je me suis vite aperçu que non. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, je me souviens. J'ai les bulbes qui sont repartis. Vous voyez ici, hop, tout un tas de bulbes qui redémarrent. Pareil ici, on est sur des élébores si je dis pas de bêtises. Donc tout redémarre, ça fait plaisir. Juste derrière là, hop, bah, là, on va y aller. Juste derrière, j'ai la végétation aussi qui... Pas la végétation, il faut que j'arrête avec ça. J'ai les bulbes qui redémarrent, donc des lys et la rhubarbe. J'étais censé la déplacer. Hop. On va aller dans la jungle, enfin la future jungle. Hop, regardez, il y en a juste ici. Hop, s'il arrive à pousser pour nous. Je vois rien là. Ah là, vous avez les bulbes qui redémarrent. Donc on est sur les fleurs de lys. Vous en avez là-bas aussi. Là. Je sais pas si vous les voyez juste à droite de la feuille là. Hop. Et ici. Donc voilà, j'en ai un petit peu partout qui redémarrent, donc je vais éviter de marcher dedans. Et juste au fond, je sais pas si on voit, mais en gros, il y a la rhubarbe aussi qui redémarre. L'année dernière, elles ont mis du temps à redémarrer. Cette année, elles redémarrent beaucoup plus tôt. Alors vu que j'en ai depuis récemment, je sais pas trop en quelle période c'est censé redémarrer, mais ma foi, on va pas trop se plaindre. Hein. Donc voilà, on va passer sur l'autre massif.
Regardez-moi ce feignant là. Ah oui, les aziminiers, j'allais oublier, il a longé juste à côté. Les aziminiers redémarrent et là ça commence à bourgeonner. Alors bon, celui-ci est tout petit donc on va pas s'en rendre bien compte. Mais sur celui-ci, hop, vous voyez, il a pas mal de bourgeons qui redémarrent. Je suis pressé de pouvoir goûter ma première azimine, on dit, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai hâte de pouvoir goûter ma première azimine. Juste ici, on a trois plantes. Alors, j'ai plus le nom en tête, je vous le mettrai en dessous si je le retrouve. Qui étaient envahies de ça en fait. Hop. Donc j'ai dû tout désherber. Hop, on est là-dessus. Je sais pas, ça fait une herbe qui se développe comme s'il y avait un genre de bulbe. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un enfer. C'est un enfer, ça fait des herbes hautes. La débroussailleuse a du mal à bien couper la base. Enfin, quand on est avec du fil classique. Donc, j'en ai désherbé pas mal, vraiment, de façon à dégager les pieds. Alors, j'en avais planté 4, il y en a un qui a dû mourir. Mais va falloir que je surveille ça et que j'entretienne surtout. Ensuite, sur ce massif, j'ai oublié d'enlever le voile aujourd'hui. Mais pas de dégâts pour l'instant, rien à signaler. Le musabajou, pareil, il va très bien, il commence à avoir une belle hauteur. Hop, vous voyez la rhubarbe à son pied qui redémarre aussi. Les agapanthes, bon, les agapanthes ça n'aime pas trop. Oh, ça redémarre aussi. J'allais dire des conneries. Ça redémarre gentiment. Je sais pas si vous voyez les pousses, mais bon, elles sont vraiment petites. Mais bon, ça aime pas l'hiver, hein, ça c'est le feuillage. Il disparaît d'ailleurs, il y en a une là-bas, qui vous voyez, hop, ça aime pas l'hiver, mais bon ça repart sans souci, c'est l'essentiel. Est-ce que j'aurai un jour des belles, de beaux ostas, ça reste une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Mais bon, hop, l'ancêtre Morelli qui est là-bas, regardez. Alors, je vais essayer de ne pas me faire piquer par les yuccas. Regardez. Quand j'appuie sur le stipe, je sens que la première feuille est gelée, hein. Mais à l'intérieur, je sens que c'est vachement dur. Donc c'est rassurant pour la suite. Ah, regardez là, vous voyez là, tout ça. Je suis content parce que les bambous commencent à me faire un paillage naturel. Alors le principe il est simple, hein. C'est que vous avez la canne qui pousse et là vous voyez ça, hop. En fait, cette cosse vient se détacher et ça fait un paillage naturel. Donc ma foi, ça fera du carbone et du carbone. On va pas se plaindre. Hop, on va aller voir juste ici. Parce qu'il y a les Gunéras. Les Gunéras, on va voir un petit peu comment ça va. Oh, vous voyez les petites fougères. Hein. Bon, les fougères, ça n'aime pas l'hiver non plus. Mais ça tient quand même le coup. Ça tient quand même le coup. Là, c'est bizarre, elle est écrasée. Ma foi, je regarderai ça plus tard. La Gunéra, alors. Système de protection, il est simple. Hein. Je découpe les feuilles, je pose par-dessus et ça fait la petite protection. Alors après, je viendrai remettre. Déjà, la surprise, il y a une feuille. Je suis assez surpris. Putain. J'ai l'impression d'ouvrir un cadeau Noël. Ouais, ça redémarre. Hop. On voit là-dessous les feuilles, mais putain. Et le bulbe, il a dû grossir, mais laisse tomber. Pour rappel, au début, j'avais que ça, hein, et ça, c'était beaucoup plus petit. Hein. Putain, je suis choqué. Donc, hop, on va... J'aurais pas dû y toucher. J'aurais pas dû y toucher et le laisser tranquille, parce que maintenant, il va se prendre une gelée. Il va pas aimer, mais je pensais pas que ça allait être si gros, en fait. Putain, je suis choqué. Encore une rhubarbe, vous voyez, vraiment ça redémarre un petit peu partout. Je sais pas si c'est vous, si chez vous ça redémarre. Dites-le moi en commentaire. Hop, là, la haie qui a été entretenue, hein, vous voyez, la haie de la voisine a été taillée. Et ça m'a permis d'y voir un petit peu plus clair aussi au milieu. Et au moins, je pourrais passer la tondeuse sans problème et éviter que les ronces viennent s'installer là-dedans. J'ai failli oublier certains détails, notamment l'eucalyptus qui, vous voyez, penche. Alors, quand j'avais planté, il était tout petit. J'avais lu qu'il fallait un tuteur, mais bon, vu sa taille, je me suis dit que c'était pas utile. Et au final, vu à la vitesse à laquelle ça grandit, regardez-moi ça, c'est abusé. Vu la vitesse à laquelle il grandit, ben, son système racinaire ne suit pas.
Et le problème c'est que malgré le tuteur qui est installé juste derrière, ah ben, ça n'a pas suffi. Récemment on a eu une belle tempête de vent. Et bon, il s'est remis à pencher. Pourtant j'ai un tuteur de 2 mètres 50 planté sur environ 1 mètre. Après on est sur une terre qui est quand même pas mal meuble. Donc ça fait partie des trucs embêtants, mais il fallait que je le signale. Et le figuier là-bas qui a eu une petite taille. Alors j'aimerais avoir votre avis. Voilà le figuier, rappelez-vous, hein, la bouture elle faisait ça de base. J'hésite à ce que je fais. Donc il y avait quelques branches qui avaient été taillées, vous le voyez à sa base. L'idée c'était pas d'avoir un buisson, mais en fait j'aimerais garder quelques charpentières, si on peut dire, je sais pas si c'est le terme exact, mais garder quelques branches en fait qui resteront dénudées et avoir le haut de l'arbre avec toutes ses feuilles. Alors je sais pas trop si je garde ces 4 branches, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ça fait bizarre. Donc à voir si j'en garde 4, si j'en vire. Enfin dites-moi ce que vous auriez fait vous. Hein, tout avis est bon à prendre. En tout cas, vous le voyez, il a poussé de fou. Juste derrière, vous voyez qu'il y a déjà des tontes. Hein. Oui, en février, j'ai déjà tondu. C'est un truc de fou. Pourquoi j'ai tondu? Tout simplement, j'ai tondu le contour de la maison. Cette année, j'ai un petit peu traîné en fin d'année. J'ai pas voulu tondre sur les derniers jours et malheureusement entre temps il a plu et du coup en fait j'avais tout simplement des herbes hautes tout autour de la maison, hein, une véritable angoisse dès que tu sors, t'as les chaussures mouillées et tout. Donc là j'ai profité qu'il fasse un peu plus sec pour pouvoir tondre et donc voilà, hein, on installe les tontes au pied. Par contre je suis en train de voir quelque chose, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que je le découvre en même temps que vous. Ah putain, c'est mes pivoines ça. Oh, je pensais qu'elles étaient crevées. Bon, ben ma foi, on va laisser ça comme ça. Hop. Le pire, c'est que je marche tout le temps là et tout. Enfin voilà, on va laisser les pivoines là-dedans. Qu'est-ce qui a été fait d'autre sur les yucca? Il y a eu un début d'entretien. Vous voyez tout ça là, les feuilles mortes. Alors moi, je laisse tout en compost de surface. Je laisse tout en compost de surface, donc un début d'entretien. Aïe. Et bon, il reste quand même des feuilles qui sont clairement vilaines. Apparemment, c'est dû à une humidité trop importante. Alors celui-ci, je comprends tout à fait. L'autre, je comprends un peu moins parce que je l'ai surélevé. C'est peut-être pas assez drainé ou je sais pas. Mais donc voilà, quand vous voyez ces taches-là, normalement, c'est dû à l'humidité. Alors j'attends les beaux jours, hein, mais vraiment les beaux jours, pour commencer à vraiment le dénuder de ces feuilles malades. D'ailleurs, si on regarde l'autre, vous allez voir tout de suite la différence. Hop. Donc lui, il n'a pas été fait. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de feuilles qui tombent limite au sol. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis ébloui par le soleil. Mais... oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien après des semaines de pluie. Un bonheur. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Les prochaines vidéos concerneront très certainement le potager. Alors je sais plus si je l'ai annoncé ou pas parce que j'ai une partie de la vidéo qui a été supprimée. Le téléphone s'est arrêté en plein tournage, je sais pas pourquoi. Mais donc le potager va reprendre à plus petite surface, à plus petite échelle. Donc j'espère que vous serez là pour suivre cette aventure. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.